À la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, la Russie passe du Moyen Âge au temps moderne. La Moscovie somnolente sort de son isolement, Pierre le Grand commence à moderniser son pays en s'inspirant de la civilisation occidentale. Pour se rapprocher de l'Europe, en 1703, il commence la construction de Saint-Pétersbourg, la nouvelle capitale de la Nouvelle-Russie au bord de la mer Baltique, une fenêtre ouverte sur l'Occident. Pierre le Grand cherche à réformer tout à la fois l'État et l'Église, l'armée et le mode de vie de ses sujets, y compris la cuisine et les traditions alimentaires. Lors de ses voyages en Europe, le tsar russe, entre autres, fréquentait les tavernes et les marchés où il avait goûté l'alimentation inconnue dans son pays. Le chou rave et frisé, l'épinard et le haricot, les huîtres et les fromages, le tournesol et la pomme de terre arrivent en Russie par le port de Saint-Pétersbourg. En même temps, les Européens, profitant des conditions avantageuses proposées par Pierre le Grand, s'installent à Saint-Pétersbourg en rapportant leurs traditions culinaires. Le café et le vin, les fromages hollandais, toutes sortes de sandwichs qu'on appelle en russe Butterbrot, le pain beurré, la charcuterie allemande et d'autres aliments de la cuisine bourgeoise des pays germaniques s'intègrent dans le menu russe traditionnel. Pierre le Grand, amoureux de la Hollande, ramène en Russie les carreaux de Delft. Les cuisines arrangées à la manière hollandaise, carrelées en céramique, deviennent très à la mode. Et par conséquent, les poêles russes traditionnels en remplacent par les poêles hollandais, partout à Saint-Pétersbourg. Cette innovation esthétique a marqué une vraie révolution des méthodes de cuisson. Le poêle hollandais, à la différence du four russe, muni du fourneau pour cuisiner, permet de griller des morceaux de viande. Autrefois, la viande était cuite dans la marmite à l'intérieur du poêle ou bien grillée à la broche. Grâce au poêle hollandais, des beefsteaks, des entrecôtes, des escalopes, des côtelettes, ainsi que de nouveaux ustensiles viennent en Russie. Les repas solennels à la cour, les festins strictement réglementés par l'ordre hiérarchique, restent dans le passé. Pour implanter la politesse, la bienséance et les mœurs européens, Pierre le Grand introduit les balades en bateau et les soirées dansantes suivies d'un buffet, appelé à la française les assemblées. Ces divertissements se déroulaient dans le jardin d'été du tsar et dans les nouveaux palais de la noblesse de Saint-Pétersbourg. Les réceptions les plus impressionnantes étaient données par Alexandre Menchikov dans sa résidence au bord de la Neva. C'était le plus grand palais de la ville à l'époque, une demeure idéale où tout était organisé à la manière européenne. Pierre le Grand forçait ses sujets à manger et boire, à s'habiller et s'amuser comme les Occidentaux. Cette conduite européenne en public prenait les traits théâtrales, où le tsar se réservait le rôle du metteur en scène. Aujourd'hui, on peut à peine imaginer qu'est-ce qui a été le plus gênant pour l'ancienne noblesse moscovite. Le nouveau code vestimentaire, des perruques, des culottes, des mentons rasés. Le tabac, autrefois interdit par l'Église. Les danses obligatoires pour tout le monde. L'ivrognerie aux assemblées par l'ordre du tsar. La nourriture étrangère dont le café était le plus désagréable. Le sirop amer de la suie. Il est curieux que dans sa vie privée, ce tsar réformateur préféra les plats simples et solides de la cuisine russe. Le soupe aux choux, le pain du seigle, la viande bouillie avec le sarrasin et les cornichons marinés. Au début de chaque repas, il prenait une petite vodka à anis. Il ne mangeait jamais de poisson et ignorait les desserts. De toute la gastronomie européenne, il était friand de fromage de Limbourgère et de vin de Bourgogne. Les innovations imposées par Pierre le Grand
surtout dans le domaine du mode de vie, se heurtait à des difficultés particulières. Les coutumes grossières médiévales, la cuisine d'Ivan le Terrible ou la cuisine terrible d'Ivan, d'après Alexandre Dumas, résistaient. C'est évident qu'à l'époque pétrovienne, il ne s'agissait pas de la courtoisie et de la cuisine raffinée. Le siècle galant, inspiré par la cour de Versailles, commencera en Russie par le règne d'Élisabeth, la fille du tsar réformateur.